You are here. Yes. Yes. But you used to sit over there, so I was looking for you there. It's all right. Please. Thank you. Première question, s'il vous plaît. Assalamu alaikum, Buzo. Mubarak has come now, mashallah. Good. Assalamu alaikum, Buzo. Wa alaikum salam. Nous savons que Paul était un collecteur d'impôts pour les autorités romains. Au suite à sa fameuse vision, il abandonna tout ce qu'il faisait pour devenir un apôtre. Que pensez-vous de cette vision et des motifs réels qui l'avaient poussé à ce faire? We know that Paul used to be a tax collector for the Roman authorities. We also know that after his so-called vision of Jesus, he abandoned all that to become an apostle. What does Huzur think about his vision, and what does Huzur think were his real motives to become an apostle? Well, actually, his vision is only to make himself an apostle. And many different views are expressed about the vision. First of all, the vision cannot make anybody an apostle, because so many people, thousands of people are claiming even today that they have seen Jesus in vision. So do they all become apostles? So this visionary apostleship, whatever you call it, is just absurd. And secondly, some people say, in fact, he had a fit of epilepsy. That is what he calls vision. So either way, it has to be dismissed as nothing and meaningless. If in a fit of epilepsy you meet anybody, and it can happen, that in epilepsy you have your mind excited, then that vision does not mean anything. It's a symptom of disease, no more. But he was a very cunning person otherwise. Some diseased people, mentally diseased, are very cunning. So it was his cunning which was destructive for Christianity and everything. The legacy he has left behind is a complete negation of Jesus Christ. That is all he has been able to achieve, no more. Sa Sainteté le Calife dit qu'en fait, sa vision n'existe que pour faire de lui un apôtre. Mais il y a différentes opinions à ce sujet, et d'ailleurs, nous savons qu'une telle vision ne suffit pas à faire de quelqu'un un apôtre. Car il est vrai que, et on le sait, que des milliers de gens dans le monde disent voir Jésus dans des visions. Ils le voient, mais cela ne fait pas d'eux des apôtres. Donc comment se fait-il que Paul, lui, quand il voit Jésus, tout à coup il devient un apôtre? D'aucuns pensent qu'il a eu en fait une crise d'épilepsie. Et nous savons que dans l'épilepsie, dans cette maladie, il est tout à fait possible de faire de telles visions où dans la vision on est en train de rencontrer quelqu'un. Et cela fait partie des symptômes de la maladie. Donc il est tout à fait possible que Paul ait eu une telle crise et qu'il ait fait sa vision lors de la crise. Mais c'était certainement une personne très futée. Et nous savons que même les gens qui sont mentalement malades peuvent être en même temps des gens très futés, très aiguisés mentalement. Donc ce qu'il a fait de la religion de Jésus, en fait, c'était vraiment dommage pour le christianisme en tant que tel, car ce qu'il a laissé, c'est une négation complète du message de Jésus-Christ. Et donc, en fait, tout ceci, cette vision ne rime à rien. Pourquoi la femme est-elle créée plus faible que l'homme? Why has woman been created weaker than man? Why not equal in strength? Weaker or unequal? Unequal. They are not unequal in the sense of their rights, because the Holy Quran is very specific on this, that whatever rights men have on women, women have on men. So as far as the rights are concerned, they are not weaker. But as far as their physiques are concerned, they evidently are weaker.
and you have to take that into consideration. For example, in all the games, international games, in Olympics, you will never see a woman boxer fighting with a man boxer, or a woman wrestler fighting with a man wrestler. It's not possible. Everybody knows it. That is why the sprints are also different, you know, running tracks, etc. This is women's race, this is men's race. In swimming, this is women's swimming and men's swimming. So these are hard facts of nature. How can you deny that? They are weaker in that sense, in fact, to become more delicate and more charming as well. So they lose something at the cost of some more valuable things. Sa sainteté le calife dit que si la femme est plus faible que l'homme, elle ne l'est pas dans le sens de l'égalité au niveau des droits. Car le Saint-Coran est très spécifique à ce sujet et dit que les droits qu'ont les hommes sur les femmes, eh bien, les femmes ont les mêmes droits sur les hommes. Donc, au niveau des droits, la femme est l'égale de l'homme. Mais certainement, dans leur physique, la femme est plus faible que l'homme. Et nous le constatons, par exemple, et nous devons le considérer de toute façon, lorsque nous observons dans les Jeux Olympiques, par exemple, lorsqu'il y a différentes compétitions, comme par exemple la boxe, eh bien, vous ne verrez jamais un boxeur homme se mesurer à une boxeuse, si j'ose dire. Donc, parce que, évidemment, leur physique est différent. Mais donc, cela va se répéter, évidemment, sur tous les jeux. Il y aura des jeux séparés pour les femmes et des jeux séparés pour les hommes. Mais ce sont là des faits de la nature. Et l'une des raisons pour lesquelles la femme a été créée plus faible que l'homme, c'est qu'elle va perdre quelque chose dans sa force pour qu'elle devienne plus faible, plus charmante, dans ce sens-là, pour devenir plus charmante. Donc, elle doit le faire aux dépens de la force physique. Donc c'était dans le dessein de Dieu que ce soit ainsi. Notre religion nous enseigne la soumission entière à la volonté de Dieu. Quelquefois, une personne fait une prière et par temps d'épreuve, et elle trouve que Dieu n'y répond pas, et conséquemment, il croit qu'il n'y a aucune issue à son problème, et il abandonne toutefois dans la prière. Vu que des circonstances difficiles et éprouvantes peuvent se passer de temps à autre, que faut-il qu'on fasse pour maintenir la foi en Dieu et dans la prière? Et qu'est-ce qui caractérise la soumission entière à la volonté de Dieu? In religion, we are taught to submit completely to the will of God. But it appears that at times of great difficulty, when one prays to God, the prayer is not accepted, and it seems that there's no issue to the problem. Now, it was a very long question. Excuse me, Huzur, I'll ask the last portion again. C'était quoi la dernière portion de la question? Qu'est-ce qui caractérise exactement la volonté totale à la soumission de Dieu? Oui. So, what should we do to find an issue to this problem, and what characterizes submission to God in this particular circumstance? You see, there are two different issues. They should be treated separately first. If you submit to somebody who is all-powerful, what else can you do? He's all-powerful. So you have to submit to him either way. Perforce you have to submit to him, or willingly you have to submit to him. What Islam requires is do it willingly, so that you can earn his pleasure as well. If you do not do it willingly, you are forced anyway, and then you will lose his pleasure. So your life pattern will not change either way. So it is the wisest thing, if you have to be exactly the same, behave exactly the same way, why not earn an extra, benefit of Allah's pleasure? As far as your prayers are concerned, you beg him, you do not order him. And beggars are never choosers.
So he may or he may not accept your prayers. But if you submit to him with perfect willingness and option, then you will see that he listens to your prayer more often than he listens to the prayers of other persons. And with the result that to the extent of your submission, your prayers are heard not only more often but also in more difficult situations where there seems to be no other solution for a problem, and suddenly God makes it clear to you that this is what I have done. So in this way, both issues must be interlinked with each other. And if the prayers are not heard sometimes, they are not heard because they are not good for you. You are just a child, no more, as compared to the wisdom of Allah. Like a small child sometimes insists that he should be permitted to put his hand into the fire. But a wise woman would never accept it. And an observer may conclude it's a very cruel mother. The child is crying himself almost till death. And that's the sort of saying. The child is crying himself to this state of misery and the mother doesn't listen. So why should Allah listen to you when a thing ultimately is bad for you? Sometimes you think the prayer is rejected, but it is not rejected. In essence, it is accepted. Sa Sainteté le Calife. In the same way, when the child is, after all, is calmed down, the mother gives him something else to please him, and hugs him and cuddles him and loves him the more for apparent cruelty she had exercised. So the same happens in the case of God. Sa Sainteté dit qu'en fait, cette question comprend deux questions différentes qui doivent être traitées de façon séparée. Si vous vous soumettez à un être tout-puissant, eh bien, que pouvez-vous faire d'autre? Car il est tout-puissant et vous n'avez pas le choix dans cela. Que vous vous soumettiez à lui volontairement ou pas, vous devez, en fin de compte, vous soumettre devant lui. Mais Dieu vous donne l'option de vous soumettre à lui volontairement. Et si vous le faites, ce faisant, vous avez une récompense pour cela. Alors pourquoi ne pas prendre cette option-là plutôt que l'option de le défier, de ne pas vous soumettre à lui volontairement, mais de toute façon, vous allez le faire, vous devrez le faire. Donc votre vie n'en changera pas d'un iota si vous ne vous soumettez pas à lui volontairement. Alors pourquoi ne pas prendre l'option meilleure, qui vous donne quand même quelque chose? Pour ce qui est des prières, eh bien, vous suppliez Dieu de vous donner quelque chose. Vous ne pouvez pas lui ordonner de vous donner quelque chose, car vous n'êtes pas en mesure, vous n'êtes pas dans la position d'ordonner à Dieu de me donner quelque chose. Donc voilà ce que c'est que la prière. Et comme on dit en anglais, beggars can't be choosers, donc les mendiants ne peuvent pas choisir, il faut qu'ils prennent ce que l'on leur donne. Eh bien, vous n'avez pas ce choix d'ordonner Dieu de vous donner quelque chose. Mais il est vrai aussi que si vous vous soumettez plus à la volonté de Dieu, eh bien, vos prières seront entendues et exaucées de plus en plus. Et plus vous vous soumettrez devant lui, eh bien, plus vos prières, dans des moments difficiles, apparemment sans issue, seront entendues par Allah. Donc, il est certain que la soumission à sa volonté a un lien avec l'acceptation de vos prières. Si vos prières ne sont pas exaucées, eh bien, il se peut fort bien qu'elles ne soient pas bonnes pour vous. Car vous êtes comme un enfant comparé à la sagesse de Dieu, la sagesse illimitée de Dieu. Et lorsque vous demandez quelque chose, vous demandez peut-être quelque chose qui n'est pas bonne pour vous, mais vous ne le savez pas. Mais lui, il le sait. Alors, Huzour nous a donné l'exemple d'une mère et de son enfant, un petit enfant qui pleure et qui supplie sa mère de le laisser mettre sa main dans le feu. Car il trouve que le feu, c'est une chose très belle, et donc il veut plonger sa main dedans. Il dit, s'il te plaît, maman, laisse-moi mettre ma main dedans. Eh bien, est-ce qu'une mère sensée
et saine d'esprit va laisser son enfant mettre sa main dans le feu? Est-ce qu'elle va répondre favorablement à sa prière? Certainement pas. Elle va l'empêcher de se faire, car elle sait que s'il le fait, il sera blessé. Cela n'est pas bon pour lui. Mais l'enfant continue de pleurer car il pense que c'est une bonne chose. Mais finalement, lorsque l'enfant se calme, eh bien la mère, elle se sent un peu coupable puisqu'elle l'avait empêché de faire quelque chose. Elle n'avait pas accédé à sa demande, même si la demande était négative pour lui, néfaste pour lui. Alors, pour lui remonter le moral, si on peut dire, elle le prend dans ses bras, elle le câline, etc., elle lui fait des câlins, pour montrer qu'en fait, elle l'aime bien. Et voilà comment Allah se comporte avec nous. Si nous lui demandons quelque chose qui n'est pas bonne pour nous, s'il ne nous le donne pas, alors plus tard, il nous montre les signes de son affection, de sa proximité, de son amour, et nous donne autre chose qui est meilleure pour nous. Donc voilà comment la prière, il ne faut pas que nous nous désespérions, car il faut que nous nous soumettions à la volonté d'Allah et que nous sachions qu'Allah sait ce qui est bon pour nous et nous ne le savons pas. Dans un film sur Malcolm X, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fut représenté par un acteur. Que pensez-vous de cela? In a film on Malcolm X, the Holy Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was represented as appearing in a vision, but he was represented by an actor as such. We wholly condemn these attempts, which are in fact reflective of their bad intentions. The Holy Prophet cannot be envisioned, and no actor has a right to represent him, because what is an actor? A filthy small thing. To act as Rasulullah is impossible, it's abhorrent to one's nature. Sa sainteté le calife dit que nous condamnons complètement et totalement ces tentatives de la part de ses producteurs de représenter ou de faire représenter le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par un acteur. Car cela ne fait que refléter en fait les mauvaises intentions de ces derniers. En effet, qu'est-ce qu'un acteur? Ce n'est qu'une chose sale et qui n'a absolument aucune valeur. Comment pouvez-vous utiliser cela pour représenter le plus saint des prophètes Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Donc voilà une chose que nous condamnons complètement. Que pensez-vous du bombardement de l'ambassade de Chine à Belgrade et de la réaction des Chinois? What is Huzour's opinion on the recent bombing of the Chinese embassy in Belgrade and of the reaction in China? It's quite natural reaction. The reaction in China is very justified. There's no doubt about it. But whether it was done in a mistake, as the West claims, or done deliberately, that depends on the two outlooks. Chinese see no reason why it should have been done by mistake. It should have been done by mistake. Put yourself in the Chinese shoes and you will exactly conclude the same thing. Embassy building is a very well-known building, and the targets nearest are quite far away, and in the modern, most sophisticated electronically helped attacks, it's impossible that the mistake should be that wide. So from their point of view, they're 100% justified in their very violent protest. That's what they can do. It violates the ambassadorial rights of every country, in fact, because if it's violated in China, it can be violated elsewhere. And ambassadors are given full protection. So to bombard an embassy is absolutely an unforgivable crime. Just to say we apologize doesn't mean anything. But from the point of view of the West, all that can be said is that why should they have done it? To defeat their own purpose? They would not like to defeat their own purpose, and this is like
an attempt in fact to defeat their own purpose. In the United Nations they would cease to have the cooperation of Russia and China, and all over the world there is strong resentment against this, which does not seem to be a deliberate act on the part of the West to have done, because nobody commits suicide. So that is a point of view spoken from the Western side, but Allah knows best. They might have had a different purpose, but I don't detect any in fact. If it's a mistake, it was a mad mistake. And maybe it was so ordained by Allah that this mistake is committed to give result to some other consequences later on. Maybe an atomic war is in the offing because of China getting closer to Russia, and I don't know what the consequences may be, but they're very, very serious consequences. Huzur nous dit que la réaction chinoise est tout à fait naturelle et justifiée. Était-ce une erreur ou était-ce délibéré? C'est cela la question. Mais cela dépend, en fait, la réponse dépendra de l'angle de vision que vous allez adopter pour traiter de ce problème. Les Chinois ne voient aucune raison, en effet, pour que cet été une erreur, car leur ambassade est très connue, le bâtiment est très connu, et les cibles les plus proches qu'on aurait pu imaginer sont quand même assez éloignées. Donc, pour eux, il y a impossibilité qu'il y ait eu une erreur telle. Donc, leur protestation est, de ce point de vue-là, tout à fait justifiée, car leurs droits diplomatiques ont été violés. Et s'ils l'ont été une fois, ils pourront l'être encore. Donc ils ont tout leur droit de protester contre cet acte vil. Mais du point de vue de l'Occident, la question qu'ils se posent et qu'ils posent devant tous, c'est pourquoi aurions-nous voulu le faire? Pourquoi faire un tel acte? Car ils ne voudraient certainement pas aller contre leurs propres buts, leurs propres intérêts. Ils cesseraient, en faisant de tels actes, d'avoir la coopération de la Russie et de la Chine. Donc, il ne semble pas que ce soit un acte délibéré, car ce serait là un acte suicidaire. Mais Allah sait mieux. Nous ne savons pas, mais lui, il le sait. Peut-être qu'il y avait un autre but derrière cette soi-disant erreur, on ne le sait pas. Mais moi, personnellement, dit le calife, je ne puis détecter aucun but, aucun objectif derrière le bombardement de l'ambassade de Chine. Si erreur il y a eu, c'était certainement une erreur folle pour eux. Mais peut-être qu'Allah a voulu, en leur faisant faire ces choses, qu'autre chose se produise, qu'il y ait quelque chose entre la Chine et l'Occident ou la Russie, car il y a de gros malentendus et un mécontentement généralisé en Chine et en Russie contre l'Occident. Et il se peut très bien qu'il y ait une guerre atomique qui soit en préparation, mais je ne le sais pas, dit le calife, Allah sait mieux. Mais en tout cas, ce sont des choses que seulement Allah peut savoir. Assalamu alaikum. Les pauvres étaient souvent négligés dans notre société. Le Messie promis, alayhi salam, était donc particulier à propos de leurs affaires et avait un grand respect pour leurs sentiments. Une fois, après la prière du Maghreb, le Messie promis, alayhi salam, attendait que le repas soit apporté pour les invités et lui-même sur le toit du Masjid Moubarak à Qadian. À cette époque, un ami Ahmadi du nom de Miam Nizam Uddin, un homme pauvre habillé de vêtements vieux et complètement usés, était assis avec le Messie promis, alayhi salam, et 4 ou 5 autres hommes entre lui et Hazrat Ahmad. Puis il arriva qu'un nombre de personnes plus respectables dans le sens mondain du terme arrivèrent et prirent leur place entre eux. Alors Miam Nisamuddin se retira un peu plus loin. De cette façon, plus de gens continuèrent à arriver chaque fois. Miam Nisamuddin bougeait un peu plus par derrière. Et jusqu'à ce qu'il atteigne le bout du toit de la mosquée, où les gens laissaient leurs chaussures. Le Messie promis observait tout cela, et lorsque le repas arriva et qu'il fut servi, il prit un bol de curry et du pain entre ses mains et dit « Viens, Miam Nisamuddin, toi et moi, nous nous asserrons dans la pièce à côté et mangerons là-bas ensemble. » Dans ce cas
précis, on pouvait se rendre compte de la pauvreté de Mian Nizamuddin à cause de ses vêtements. Mais comment peut-on respecter les sentiments d'une personne dont on ignore les conditions financières, sachant que les musulmans ne veulent pas importuner les autres avec leurs soucis? This question has been illustrated by an incident which occurred during the lifetime of the promised Messiah alayhi salam. The question starts as follows, that poor people usually are not respected in society, but the promised Messiah alayhi salam had paid particular attention to their welfare, to be kind to them, etc. And the incident of Mian Nizamuddin Sahib, when the promised Messiah alayhi salam was sitting on the roof of Masjid Mubarak on one occasion, and there were just a few people there with them, and Mian Nizamuddin Sahib was one of them. And little by little more people were coming in who were more influential in the worldly way of seeing things. And little by little Mian Nizamuddin Sahib was going backward, moving backwards towards the shoes. Was forced to move. Yes, he had to, yes. So finally what happened was that the promised Messiah alayhi salam took a bowl of curry, food, and bread, and he called Mian Sahib and said, let's go to the room on one side and we'll eat together. So in this way but he could see that Mian Nizamuddin Sahib was poor because his clothes, it was reported, were quite tattered and torn. Now the question is that usually Muslims do not like to show that they are poor. They try to keep their bodies, well covered, etc., in good clothes. So how can we tell? Are there any means that we could tell that they are poor? This whole episode seems to be misread by Salima, because the inference she is drawing is not the inference which should be drawn. First of all, any person should be dressed in whatever clothes God has blessed him with. Only the difference between a Muslim and a non-Muslim should be that whether you are dressed in rags, they should be clean rags. And that has been throughout the tradition of Sahaba, Radwanullah alayhim, that whatever clothes they wore, they were always clean. They were not filthy. And they washed them almost daily or kept them clean anyway, because they knew the importance of coming to God in clean clothes. Whether they said Tahajjud in the house or appeared in the mosque, they understood the Quranic version that you should always wear clean clothes, not expensive clothes. They are two different things. So a poor man can be recognized by the clothes he is wearing, and yet the clothes should be clean. And they were clean in the case of Mian Nizamuddin Sahib. Nobody says that he was wearing dirty clothes. Secondly, the episode is misread in another way. It doesn't mean that whenever you are in a feast, you will find out who is the poorest and go and sit with him. And if this is what is the meaning of this, then every feast will be put into a great disorder. Everybody is looking for a poorer man so that he can fulfill this message. This is not the case. It has a completely different message. In fact, Mian Nizamuddin Sahib was shown arrogance by some people who were behaving more arrogantly. And we know the characters of those who were present, and we can understand who it was. Particularly, who showed his greatness and his arrogance by coming forward while Mian Nizamuddin was sitting in front. Nobody had a right to push him back. So people who worldly wise thought themselves big people, they did it. Hazrat Masih Islam had a very kind disposition. He did not pinpoint these people and show their arrogance and reveal their arrogance in public. So that was his way of showing his anger. He didn't like it at all. He was very unhappy. So when he asked Mian Nizamuddin, come and sit with me, all these arrogant people were abandoned.
So this is the influence of this episode, which is right, and it is drawn like this. Sa sainteté, le calife, dit que je pense que en fait tout l'épisode, de cet épisode, la mauvaise conclusion a été tirée. Et en fait, on ne peut s'habiller que ce qu'avec l'on a. Et toute personne va le faire, que ce soit un croyant ou un mécréant. Mais la différence entre un pauvre croyant et un pauvre mécréant, c'est que le pauvre croyant, le musulman, va certainement porter des haillons, mais des haillons propres. Et il ne sera jamais sale, car il attachera beaucoup d'importance à la propreté. D'ailleurs, c'était la pratique, la tradition des compagnons du saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient compris l'importance, la grande importance de la propreté. Beaucoup d'entre eux étaient très très pauvres, et ils portaient des haillons, certainement. Mais ils les lavaient souvent, peut-être tous les jours, je ne le sais pas, dit le calife, mais en tout cas, ils se gardaient propres. Et lorsqu'ils faisaient le tahajjud, qu'ils les fait à la mosquée ou chez eux, ils portaient toujours des vêtements propres, même s'ils étaient pauvres. Donc un pauvre peut quand même toujours être reconnu par ses vêtements, car les vêtements n'ont pas besoin d'être sales pour qu'on sache qu'il est pauvre. Il peut être pauvre mais propre. Et c'est le cas des gens pauvres dans l'islam. Donc personne n'avait dit le calife, que Mian Nizamuddin Saheb était sale. Il était habillé en haillons, oui, mais pas sale, il était propre. Cet épisode ne signifie pas, donc il ne faudrait pas qu'on puisse conclure de cela, qu'à chaque fois que l'on est en compagnie de différentes personnes, que l'on devrait toujours chercher la personne pauvre pour qu'on aille s'asseoir avec elle. Parce que si c'était le cas, eh bien, pensez un peu comment seraient tous les festins qu'on organiserait. Ce serait le chaos complet, car chacun serait en train de chercher, mais où est-ce qu'il y a un pauvre que je m'asseye à côté de lui? Ce serait impossible. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut conclure. En fait, ce que l'on doit conclure, c'est que dans cet épisode-là en particulier, il y a eu des gens qui ont montré de l'arrogance envers Mian Nizamuddin, qui ont voulu s'insérer entre lui et le Messie promis, prendre sa place, comme s'il n'avait pas d'importance. Et le Messie promis, alayhi salam, il était quelqu'un qui avait un cœur très doux, et il ne pouvait pas supporter une telle chose. Mais il ne voulait pas non plus, puisqu'il était doux de tempérament, il ne voulait pas nommer les personnes qui avaient été arrogants devant tous. Il ne voulait pas les en condamner devant tout le monde. Mais il a trouvé une solution, il a trouvé une façon de manifester sa colère, de manifester sa condamnation de cet acte d'arrogance envers cette personne pauvre. Et alors, pour le faire, il a pris Mian Nizamuddin Saheb, il l'a amené dans une autre pièce et ils ont mangé ensemble en laissant toutes ces gens arrogantes derrière. Et c'était une bonne leçon pour eux. Donc voilà comment le Messie promis avait fait. Donc voilà comment nous devons comprendre cet épisode et comment nous devons le mettre en pratique. Pourquoi les gens oublient-ils parfois les bons conseils de Huzur, par exemple dans ses khutbahs? Why is it that people sometimes forget Huzur's good advice, which is given, for example, in khutbahs? I don't know. It's for their own benefit that they should accept the advice. If not, then it's up to them to suffer the loss. Sa sainteté dit que franchement, je ne sais pas pourquoi ils le font, car ces conseils sont pour leur propre bénéfice. Donc s'ils les oublient, c'est de leur faute. Est-ce que les parents des Wakfenau doivent prévoir des fonds financiers pour l'avenir, et en plus de ce qu'Allah et la Jamaat prévoient pour eux? Should the parents of Waqf-e-Nau children foresee to provide the Waqf-e-Nau children with a certain amount of money for the future, on top of what they will be getting, for example, from Allah and the Jamaat as such, for working for the Jamaat? That should be the attitude of the parents in case of all Waqfin in Zindagi. That is what I have been promoting. In fact, if a Waqf-e-Nau child or a Waqf-e-Zindagi otherwise is taken special care of by the parents, that he doesn't feel the pinch of poverty when voluntarily he accepts it for the sake of Allah. That would be
a way of participating in his waqf. And the person can, who is financially not worried, he can work better. The people who can work in every situation very well, but all people are not like that. So it will help those who are slightly weaker to work for the sake of God voluntarily, yet as though they are well taken care of, inshallah. And I think this is the best policy. Sa sainteté le calife dit que cela devrait être l'attitude de tous les parents, non seulement des enfants waqf-e-no, donc les enfants dédiés, mais aussi de ces personnes qui sont, comme on les appelle, les waqfin zindagi. Ce sont les gens qui se sont dédiés à vie pour le service de l'islam. Si les enfants waqf-e-no et les autres waqfin donc sont pris en charge par leurs parents, cela les permettrait de ne pas ressentir la difficulté inhérente du waqf, du côté financier tout au moins. Et comme nous le savons, cela serait évidemment un moyen pour les parents de participer à leur dédication. Ils participeraient à la dédication, le waqf de leurs enfants. Mais il est un fait que tout le monde ne travaille pas de la même façon sous différentes conditions. Et il y en a certaines personnes donc, qui travaillent moins bien lorsqu'ils sont sous pression financière, lorsqu'ils ont des difficultés financières. Et s'il y avait ce système d'instaurer, cette attitude-là d'adopter, eh bien ces personnes-là seraient libérées de leurs craintes financières et elles travailleraient d'autant mieux pour la communauté. Donc les personnes qui sont relativement plus faibles dans la communauté en profiteraient, ceux qui sont dédiés. Donc c'est une chose que nous devons encourager, dit le calife. Récemment, le Pakistan a formulé le vœu que la Russie joue un rôle dans l'affaire du Cachemire. Que pensez-vous de cela et comment voyez-vous la relation entre la Russie et l'Inde? Recently, Pakistan expressed the wish that Russia should play a more active role in the Kashmir affair. What do you think of this? And the last part, please. And how do you see the relationship between India and Russia? The relationship between India and Russia are unbreakable. No change in the world politics can break Russia with India, because of their compulsions, economic compulsions and so many other compulsions. You see, China has been always with Pakistan, and China being in the lobby of Pakistan, and through Pakistan it is also in the lobby of America. You know, indirect links are not observed always by people, but there are links which connect America with China. And as such, Russian politicians know it very well. They have no choice but to be with India. So what pressure can Russia bring about on India in case of resolving the Kashmir problem? It's not in the interest of Russia, and it's not in the interest of India. So it's just a stupid claim. You know, they brag about these things. We have done this. We have brought about this. Doesn't mean anything. It cannot change the face of the earth because of their bragging. Sa sainteté le calife dit que la relation entre l'Inde et la Russie est une relation qui est incassable. Quoi qu'il en soit dans le reste du monde, sur le plan politique ou autre, leur lien reste ferme. En fait, nous voyons que la Chine a toujours été liée, elle s'est liée avec le Pakistan. Et ce faisant, à travers le lobby pakistanais, elle s'est aussi liée au lobby américain. Et les gens ne voient pas souvent ces relations subtiles, mais par l'intermédiaire du Pakistan, la Chine est irrémédiablement liée aux USA, donc aux Amériques, à l'Amérique. Donc la Russie n'a pas le choix. Elle doit bien prendre le parti de l'autre, donc elle se retrouve avec l'Inde. Et sa sainteté dit que ce qu'ils disent, finalement, tous ces pays que nous avons accompli ceci ou cela, ne va rien changer dans le monde. Tout cela ne sont que de belles paroles, mais cela ne changera rien dans le monde. Est-ce qu'Allah
rit et sourit et en a-t-il les exode? Does Allah laugh and smile, and are there any examples in His creations we could see? They are only symbolic expressions. Allah is not like any of His creations. In fact, He can only be likened unto His creation in terms of attributes. But this laughing, etc., this is a physical expression of physical bodies. So whatever way Allah is pleased, He knows best. But He is not pleased in the sense of a human being. Sa sainteté dit non, en fait Dieu ne rit pas et ne sourit pas, car ce ne sont là que des expressions symboliques. En effet, Allah n'est pas du tout comme sa création et ne partage avec eux que la manifestation de ses attributs. Donc lorsqu'on dit qu'il rit ou qu'il sourit, en fait, ces deux termes ne sont que des moyens physiques d'exprimer un sentiment de plaisir. Et nous ne savons pas du tout comment Allah ressent le plaisir, il le fait, mais nous ne comprenons pas cela. Je lisais récemment le livre du Messie promis, Une mise au point, dans lequel le Messie promis s'est revendiqué être un Rasoul et Nabi. Pourriez-vous énoncer la signification de cela, car je croyais que de tels termes ne sont applicables pour le saint prophète. Et aussi, je surfais le web récemment et les non-Ahmadis, dont sunnites que le Hori Ahmadi, déclarent d'un ton acerbe que de tels termes ne sont applicables qu'à des prophètes législateurs. So this is a question which has been asked many times, and it's that the promised Messiah has declared himself Rasul and Nabi, whereas I thought, he says, Mr. Umair is saying that I thought it applied only to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And what applied to? The terms of Rasul and Nabi. No, they apply to all prophets. These two terms are universal. And there is an incontrovertible proof, evidence from the Quran, that all prophets of Allah were Rasul and all prophets of Allah were Nabi. Rasul in the sense that God sent them with a message, and Nabi in the sense that they spoke of the future events. There is Naba, Khabar, that is they spoke of things which other people did not know, which were to happen in future. So these are the two capacities of the same person, two aspects of the same person's office. Sa sainteté le calife dit que non, pas du tout, car ces deux termes de Rasoul et de Nabi s'appliquent à tous les prophètes. Et il y a une preuve incontournable qui se trouve dans le Saint-Coran à ce sujet, et c'est que le Rasoul, c'est celui qui apporte un message. Donc évidemment, tout prophète porte un message. Et Nabi le Nabi est celui qui parle d'événements futurs qui vont se réaliser à l'avenir. Car le Naba signifie, le Khabar on peut dire, signifie ces nouvelles de choses qui vont arriver à l'avenir. Donc en tant que tel, tout prophète est aussi un Nabi. Et les deux épithètes appartiennent donc à tous les prophètes, car ils sont tous Rasoul et tous Nabi dans ce sens-là. La sourate Al-Tawbah est continuation de la sourate Al-Anfal, ce qui explique l'absence de basmala au début. Pourquoi n'y a-t-il pas d'autres exemples dans le Coran? The Surah At-Tawbah is said to be a continuation of the Surah Al-Anfal, which explains the absence of the basmala at the beginning. But why are there no other examples of this in the Holy Quran? Why is Surah At-Tawbah the only one to be like this? In fact, Tawbah is explains an expression of Allah's bariyat, which means Allah, we can't say that to Allah, in fact, that He is fed up, but about human beings you say, oh, we are fed up with you. Huh? So Allah discards these people in terms as though He is saying, I am fed up with you. Go to hell, whatever you like. So because this is a very strong message of rejection, so Bismillah ar-Rahman ar-Rahim does not seem to be a fit title for this. Because Bismillah ar-Rahman ar-Rahim speaks of both His Rahmaniyat and His Rahimiyat,
in a manner that you expect not that stern message from that surah, which is entitled with Surah Bismillah Rahman Rahim. So that is the explanation which various Muslim scholars have presented. Apart from that, we know for certain that there are 114 surahs and 114 Bismillahs also mentioned. So Allah has mentioned Bismillah in another surah twice, in the beginning and in the middle. So that shows that Allah is still forgiving. He wanted to speak to them in a stern mood only so that they may repent. But in fact, God is always forgiving. And this Bismillah, absence of Bismillah, has been compensated by adding this Bismillah twice in a surah, which hasn't happened in any other surah again. So this thing, the absence of Bismillah, has never happened in any surah from the beginning. And presence of Bismillah twice in a surah has never happened before. So that shows a very positive purpose. It's not accidental. Sa Sainteté le Calife dit que la sourate At-Tawbah porte un sujet qui en fait est une manifestation de l'attribut de Dieu qui est sa bariya, comme on l'appelle en arabe. Et pour expliquer le mot bariya, on ne peut pas dire qu'il s'agit ici du fait que Dieu dise que j'en ai marre de ces gens qui me rejettent, qui se détournent de moi, comme nous on pourrait le dire, dans le sens humain du terme. Mais c'est une façon de montrer qu'en fait il rejette et il en a marre, donc il a marre de ces gens qui se détournent de lui. Donc, puisque le Basmala ou Bismillah ar-Rahman ar-Rahim qui se trouve au début de toutes les autres sourates parle de sa Rahmaniyya, de sa Rahimiyya, du fait qu'il est très compatissant, qu'il est très pardonnant, très miséricordieux, etc. Et donc il donne un espoir aux gens que Dieu va se tourner vers eux favorablement. Eh bien, puisqu'il contient ces deux attributs-là, il ne semble pas, il ne sied pas que cette épithète soit là au début de la sourate At-Tawbah, dont le sujet est très grave et qui est le sujet d'un rejet par Allah de ces gens qui se détournent de lui. Voilà l'explication qui est présentée par différents ulama du passé. Mais il y a une autre explication qu'on peut avancer, dit le calife, et c'est que nous savons que le Coran comporte 114 sourates. Alors, on pourrait se dire, mais puisque la sourate At-Tawbah ne porte pas le Basmala, qu'il n'y en a que 113. Mais Dieu veut montrer que malgré cette déclaration de rejet, cette déclaration lorsqu'il dit que vraiment il en a marre de ces gens qui le rejettent, et donc il n'utilise pas les noms de Rahman et de Rahim, mais il veut montrer quand même qu'il veut se tourner vers ces créatures. Alors, il a inséré un autre basmala dans une autre sourate. Et donc, cette sourate-là comporte 2 basmalas au lieu d'un seul. Mais, donc, c'est pour cela, en fait, que nous voyons que puisque la sourate At-Tawbah parle de ce sujet-là, de ce sujet du rejet, elle ne peut comporter le basmala, mais Dieu veut montrer qu'il est quand même miséricordieux, compatissant, et donc il a quand même donné 114 pour aller avec toutes les sourates dans le Coran. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener les brebis égarées à la Jamaat? What can we do to bring the so-called lost sheep back to the Jamaat, people who have been away for some time from the activities? Both by praying and by calling them back, that's all. Calling them back in a manner with wisdom and with a good word, with such sincerity that should impress upon them that the person is sincere. Sa sainteté dit que en priant tout d'abord et aussi en les rappelant à la Jamaat, mais pas les rappeler n'importe comment, il faut les rappeler avec sagesse, avec de bonnes paroles et en montrant une sincérité réelle, une sincérité qui va vraiment les affecter et qui va leur faire vouloir retourner à la Jamaat. Est-ce que Huzur peut nous donner l'explication de la sourate Al-Qariya, verset 5 particulièrement? Pourquoi la comparaison avec des papillons? This question is about Surah Al-Qariya, verse 4.
And it has to do with the fact that people are going to be scattered like moths. Why is there a reference to moths? Moths. Moths? Yes. The word moth I don't see is rightly translated. Eh? Like butterflies. It doesn't mention butterflies either. You know, locust is the word. Like locust. Locust spread over a wide area. And it has no direction apparently, you know, they spread absolutely disorderly. But when they ultimately fly, they always follow the same direction. So they are spread because of the calamity, the seriousness of the calamity, without consciously choosing a place for themselves. But they are being driven to hell. It's one ultimate destination. So it's a beautiful simile which the Holy Quran has used. Sa sainteté dit que, en fait, le terme utilisé ici ne signifie pas des papillons de nuit, mais des sauterelles. Car les sauterelles, en fait, se répandent, lorsqu'elles marchent sur la terre, elles se répandent de façon désordonnée, irrégulière. Mais lorsqu'elles se mettent à voler, elles volent toutes dans une même direction. Cela montre que lorsqu'il y a une calamité quelconque, les sauterelles peuvent se répandre et être éparpillées un peu partout, ça et là. Mais finalement, sans le savoir, elles vont être dirigées vers l'enfer. L'enfer les guette. Donc c'est une similitude évidemment pour montrer que ces personnes qui croient qu'elles ne vont pas en enfer, elles le sont toutes de façon... Elles ne peuvent pas y faire quoi que ce soit. Elles vont aller vers l'enfer, qu'elles le veuillent ou non. La fortune de Bill Gates, c'est supérieur au budget de nombreux pays. L'islam limite-t-il la fortune personnelle des individus? The fortune of Bill Gates is far superior to the budgets of many countries. Does Islam do anything to limit people's personal riches and wealth? Islam doesn't do anything to limit the quantity of wealth you own rightfully. Only the means should be right. If there are false means, then automatically the property is discarded by Islam as, having lost Allah's favor. So if you earn wealth within the specified limits of Islamic injunctions, then you can hold wealth to any amount. You can earn with your wisdom and your knowledge, with your experience. There is no limit on that. But there is a limit on expenses, how you should employ that wealth. So this is a beautiful combination of the two, which makes Islamic teaching on economics right on the middle road. Sa sainteté le calife dit que non, l'islam ne fait rien pour limiter la quantité de biens que vous avez, mais des biens que vous avez gagnés par des moyens justes. Si vous avez gagné ces biens par des moyens injustes, alors ces biens ne vaudront rien devant Allah. Mais vous pouvez en gagner autant que vous le voulez par des moyens justes. Par contre, l'islam limite vos dépenses. Et donc, vous ne pouvez pas dépenser vos biens comme vous le voulez. L'islam le limite. C'est ainsi que l'islam est en train de ramener les choses à un juste milieu, donc en vous laissant libre d'un côté d'avoir tout ce que vous voulez, mais de l'autre côté, tout en limitant vos dépenses. Et c'est ainsi qu'un juste milieu économique est atteint par l'islam. Right?